Bonjour Katia Bouniatichvili. Bonjour Agnès Jaoui. Bonjour Valérie. Salut. Bienvenue dans ton Paris des Arts. Bonjour Léa Becti. Bonjour. Bonjour Yanis Guerrero. Bonjour. Merci de nous accueillir chez toi à Mexico. Bonjour Youssou. Bonjour Jocelyne Béroard. Bienvenue dans votre Paris des Arts. Bonjour Phil Collins. Magnifique, hein? 10 ans déjà, est-ce que vous vous rendez compte? Le Paris des Arts fête ses 10 ans. 10 ans de rencontres, de découvertes, de partages, 10 ans de culture, d'aventure à Paris, mais aussi dans les grandes capitales du monde entier. Pour fêter cet anniversaire, je vous propose qu'on retrouve notre premier invité, le tout premier, celui qui a ouvert le bal et celui qui nous a porté chance. J'aime plus Paris, non mais on se prend pour qui? Je vois trop de gens, je me fous de leur vie. J'ai pas le temps, je suis si bien dans mon lit. Cette belle aventure du Paris des Arts a débuté avec toi, c'était il y a tout juste 10 ans. Est-ce que tu as un souvenir de ce tournage? Écoute, je me rappelle qu'on était sur les quais, qu'on marchait, qu'on était bien. C'était il y a 10 ans déjà? Ouais, il y a 10 ans déjà. C'est dingue, hein? Il y a 10 ans, ça fait quand même 3650 jours. Voilà. C'est grand, comme son nom l'indique. Impressionnant, cette verrière. Il y a un côté palais, en fait. C'est même beau. C'est palais du tout. Centrale. Centrale dans Paris. Les petits bateaux, là, sont magnifiques. Vous allez voir Braque, une exposition Braque au Grand Palais. Ah oui, ça, c'était très beau. Ça, c'est très sympa. On avait le musée pour nous tout seuls. Je t'avais demandé, pour la dernière séquence, de choisir un artiste pour une séquence qui serait le coup de pouce à un jeune artiste. Et après mûre réflexion, tu avais suggéré Francis Cabrel. Ah oui. Donc pour le jeune artiste, on repassera. Tu te souviens où nous étions allés? Bah non, il est très jeune. Bah oui. Où est-ce qu'on avait été? Chez un luthier. Ah oui, tout à fait, ça je me rappelle. Voilà. Vous aviez sorti les guitares et vous aviez joué. J'ai le blues d'avant, avant cette métamorphose qui me fait bon sang entrer dans le rang. Le blues du temps de l'apothéose, tout petit pourtant, je me sentais géant. Il s'en est passé des choses depuis 10 ans. On va débuter par ce qu'il y a de plus récent, cet album live, de cette grande tournée avec ton père en 2022. Des moments inoubliables, j'imagine. Pourtant, je crois qu'au départ, ça n'a pas été très simple de sortir Jacques de sa tanière corse. Écoute, c'était une tournée magnifique. On a vraiment pris beaucoup de plaisir. Il y avait une équipe de musiciens extraordinaire. Et puis d'être sur scène avec son père, c'est vraiment une expérience assez bouleversante et vertigineuse. Et puis en plus, ce père-là, il est tellement extraordinaire. Donc c'était vraiment c'était assez magique, quoi. Il a tout son charisme, toute sa voix. C'était une tournée fabuleuse. On a sorti un live là, je pense qu'il remet bien un petit peu pour les gens qui ont apprécié le concert. Moi, je me suis mis la pression à fond pour lui offrir un bel écrin, un beau groupe, un bel orchestre, quoi. C'est une petite tendance comme ça à s'angoisser, à se poser des questions, parce qu'il est très pro. Pour lui, c'est vraiment, il faut qu'il assure la performance, tu vois. Il a des habitudes de rocker presque. Il faut qu'il soit là, qu'il assure, quoi. Il prend. On se dit tout ça quand on fait de la scène, mais il prend pas ça forcément pour. C'est pas une fête pour lui ou un partage, quoi. C'est plus un défi et un rendez-vous. 700 millions de Chinois, et moi, avec ma vie, mon petit chez moi, mon mal de tête, mon oiseau fort, j'y pense et j'oublie. C'est la vie, 80 millions d'Indonésiens, et moi... Ces chansons sont tellement géniales. Moi, je les connais depuis que je suis tout petit. Bah oui. Je les aime vraiment. D'ailleurs, au début, par exemple, mon père voulait qu'on chante chacun nos chansons, chacun son tour.
Alors je disais, bah, là, c'est pas très marrant. Si c'est ça, moi, je fais pas la tournée. Il disait, ouais, non, mais alors après, bon, il a compris parce que tout le monde disait, mais t'es fou. Alors il disait, non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on va pas faire des duos systématiques sur tout. Il faut aussi qu'on ait nos moments chacun. Je dis, bon, ça, d'accord, oui, t'as raison, pourquoi pas. Moi, au final, j'aurais bien tout fait à deux. Mais enfin. Pour me défendre de leurs cactus, à mon tour, j'ai pris les cactus. Dans mon lit, j'ai des cactus. Dans mon lit, j'ai mis des cactus. Aïe, aïe, aïe. Depuis 10 ans, il s'est passé d'autres choses aussi pour toi. Un album de reprise, Frenchy. Oui. Il y a aussi eu Éternel jusqu'à demain. Oui. Sur quoi tu travailles en ce moment? Un nouvel album ou pas? Écoute, oui, je suis en train de travailler un nouvel album parce qu'entre le Frenchy, c'était un projet qui me tenait à cœur, mais ça a été un peu long à mettre en place puisqu'il fallait jouer avec la disponibilité des artistes internationaux, donc c'était compliqué, tu vois, d'avoir. Le premier qui a répondu oui, c'est Iggy Pop, parce qu'il. C'est vrai, j'ai eu la chance de le rencontrer grâce à ma mère il y a longtemps, mais j'étais tout jeune, mais enfin, il connaît très bien Paris, en fait. Et Diana Krall voulait faire un truc avec lui depuis longtemps. Il a dit à Diana Krall, bah, puisque tu veux faire un truc avec moi, vas-y, on fait un truc avec Thomas Dutronc aussi. Putain, donc carrément, il m'amène Diana Krall dans les bagages et putain, mais merci quoi. C'est fantastique. Et c'est fantastique parce que là, en plus, j'étais même pas trop stressé. On s'est marré, on s'est régalé. C'était fantastique. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought. Donc ça a pris du temps. Le projet avec mon père, ça a pris du temps. Parce qu'on a fait un album studio avant la tournée, avec des reprises essentiellement, et aussi le live. Donc tout ça, ça prend du temps. Et puis j'ai toujours... Moi, ça fait 5, 6, 7 ans maintenant que je travaille des nouvelles chansons, que j'en ai pas mal. Et donc là, je suis dessus depuis plus d'1 an. Je travaille sur mon nouveau disque, qui devrait sortir bientôt, Eh ben, on a hâte. incessamment sous peu. Bon, on va voir ce qui se passe en cuisine, quand Allez, même. carrément. Allez, viens, on y va. Je crois que Pierre Gagnère nous attend. Allez. So I say it to you, like the French people do, because it's oh so good. Bon, Pierre, on avait tourné dans ton restaurant 3 étoiles de la rue Balzac. Les 3 étoiles sont toujours là. Qu'est-ce que ça implique de rester au sommet, de toujours être au firmament de la gastronomie? Je viens d'échanger quelques mots avec Thomas Dutronc. Je pense que quand on fait de la musique qui est pratique, il faut très vite les doigts rouillent, il faut toujours travailler. Donc c'est jamais acquis, il faut toujours se remettre en question. Et alors l'avantage, c'est qu'on joue tous les jours, matinée, soirée. Les qualités d'un bon chef? Calme, rigueur, il y a de l'attention, il y a du stress, il y a de la passion, mais on délivre de la tendresse. On ne délivre pas des émotions négatives. Interdit. Il n'y a plus jamais de répétition, alors, entre guillemets. C'est toujours... D'ailleurs, c'est intéressant, cette réflexion. Et c'est vrai que c'est une difficulté, quand un restaurant est toujours en activité, comment trouver le recul pour se remettre en question. Tout mon système est organisé pour que je reste vraiment un cuisinier. Alors ici, on est dans l'un de tes restaurants parisiens qui s'appelle Piero. Oui. Piero, c'est un restaurant italien. Oui. Quel est l'esprit? J'ai l'impression de délivrer l'Italie que je rêve. Je ne connais pas très bien l'Italie. Je connais plus l'Espagne d'ailleurs. Mais l'Italie, d'abord, elle a beaucoup influencé la grande cuisine française. Une recette que vous ne dévoilerez jamais? Le soufflé au chocolat. Ah non, celle-là on a dit qu'on l'a donnée à la fin de l'émission. Pierre, je garde un souvenir ému de ton soufflé au chocolat. Est-ce que tu connais encore la recette? Oui. On peut en faire un? Est-ce qu'on peut connaître le secret du soufflé au chocolat? Alors, je vais quand même d'abord rectifier. C'est pas parce que si on dit soufflé, les gens peuvent être déçus. C'est un biscuit soufflé. Voilà. D'accord. Parce qu'il ne monte pas comme ça. Hein. Il souffle gentiment, un édredon. Ouais. C'est bien. Tu nous montres? Allez, on y va. Allez, on y va. Génial. Allez, hop. Hop. Ah oui. Non, il Vas-y, sans ma guitare. On va tout faire. Revenez bien. Je vais faire. Attends, je vais le faire.
chocolat. Tu mets l'assiette dans le Happy birthday to you. Happy birthday to you. C'est bien? C'est bon? Ah, 10 ans. C'est bon? Paris les Arts. Joyeux Anniversaire! Joyeux anniversaire! Paris Paris des Arts! Joyeux anniversaire. Voilà. Merci beaucoup. Je vais partir à Katmandou. Je prendrai un vieux coucou et j'irai jusqu'au bout. Bout de ficelle qui viendra avec moi. Super! Partagera mon toit, partagera mes choix. Toi, je n'écoute plus personne. Maintenant je vous abandonne. Je quitte Babylone. Lonesome Cove. Bye bye bye, bye 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 bye. Je taille la route. On poursuit cette balade en musique avec une immense voix, celle d'Angélique Kidjo. L'artiste franco-béninoise vient de fêter ses 40 ans de carrière. Est-ce que tu te souviens qu'il y a quelques années, on a tourné ici toutes les deux, pas très loin, place des Vosges? Ouais, oui, mon quartier c'est le 3e. J'ai commencé ma vie maritale dans le 3e et on allait jouer au baiser salé. Au baiser salé? Ouais, bien sûr dans les halles et on jouait jusqu'à 4-5 heures du matin. Waouh! Mais je ferais plus ça, moi. Ah, c'est beau la jeunesse, c'est beau la jeunesse. Moi, j'habitais dans le Marais, donc je venais souvent ici. Et on a l'impression d'être libre, en fait. On n'est pas étouffés, on n'est pas les uns sur les autres. Il y a des bancs. On veut rester là, on reste là. On veut rester dans le parc, on reste là. On veut s'adosser là, on s'adosse là. C'est assez bien pensé, je dirais. Bon, Angélique, quand tu étais petite, je sais que ton surnom c'était quand, pourquoi, comment. Tu voulais absolument comprendre le monde, comprendre aussi quelle était ta place dans ce monde. À 63 ans, est-ce que tu as une réponse? Pas encore. Pas encore? Pas encore. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Ouais. Je sais que le fait de vouloir être chanteuse, je l'ai accompli. Et que chanter m'a amené à découvrir le monde d'une façon complètement différente par rapport à d'autres personnes. Avec la musique, j'ai compris que les frontières que nous avons créées nous créent plus de problèmes que nous résoudre les problèmes. Et que c'est la musique qui, à tout moment, m'a permis d'ouvrir des portes et d'asseoir des gens à la même table pour qu'on parle et de voir qu'au-delà des différences, s'il y en a, moi je ne trouve pas qu'il y ait des différences, il y a des complémentarités. Quand on se parle, on se comprend, le monde est mieux. Alors, ta voix a toujours été une tribune, tu es notamment ambassadrice de l'UNICEF, tu as aussi ta propre association qui milite en faveur de l'éducation des jeunes filles en Afrique, tu t'es toujours battue pour la cause des femmes en Afrique et ailleurs. Qu'est-ce qui te révolte le plus en ce moment? Je ne dirais pas que ce qui me révolte, ce qui me rend triste, c'est que les droits des femmes, on essaie de les grignoter. Le droit à l'avortement, le droit de choisir sa vie, le droit des LGBTQ. C'est-à-dire qu'on est au 21e siècle où on a développé tellement de technologies et humainement, on a régressé de 50 ans, sinon plus. Et la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'il y a au fond de ça? En quoi est-ce que le droit humain de la femme dérange l'homme? Parce que la femme, si elle n'est pas perçue comme un être humain, l'homme, il est quoi? Il vient d'où? Au lieu de régler les problèmes, nous sommes là en train d'en créer d'autres. Et moi, la seule façon pour moi de pouvoir en parler, de pouvoir dire aux gens, attention, nous sommes sur une pente glissante, c'est de la chanter. Alors artistiquement, tu as toujours refusé de te laisser enfermer. Tu es capable de chanter le boléro de Ravel, le Soleil noir de Barbara, évidemment tes propres créations, mais aussi les rythmes cubains de Celia Cruz. Enfin voilà, tu es systématiquement là où on ne t'attend pas. Récemment, tes explorations, où est-ce qu'elles t'ont conduite? La musique n'a pas de frontières. La musique n'a pas d'agenda. La musique ne discrimine pas. La musique, c'est la culture de l'être humain. Carnaval es para reír, para llorar, para gozar. Carnaval para
cantar, ir cantando. Carnaval, la vida es un carnaval. Hay que llorar, todo por la voz cantar. Alors, je fais beaucoup de choses. J'ai fait une création artistique avec Yo-Yo Ma qu'on a appelée la sarabande africaine. Pourquoi? Parce que la sarabande est une danse des esclaves noirs du Panama qui venaient de l'Afrique du Nord. C'est arrivé à la cour du roi d'Espagne, ils ont dit c'est une danse trop lascive, ça ne nous intéresse pas. C'est revenu dans les cours européennes et c'est ça qui a inspiré Bach pour écrire les sarabandes. Le Paris des Arts fête ses 10 ans. Toi, tu viens de fêter tes 40 ans de carrière. Alors, je vais te laisser finir ma phrase. Le temps est... Le temps est beauté. Le temps est vie. Et le temps peut être notre ennemi aussi. Mais en même temps, sans le temps, on n'a rien. Écoute, tout ce que je souhaite à cette émission, c'est que ça continue à être aussi ouverte et à incorporer et à inclure tout le monde pour qu'on voit la beauté de la culture dans ce pays. Donc, bon anniversaire, ma chérie. Paris des Arts, happy birthday to you. Joyeux anniversaire pour le Paris des Arts, une émission qui rassemble. Joyeux anniversaire. Tout le meilleur pour vous tous. Longue vie et beaucoup de succès au Paris des Arts. Spéciale dédicace de Paris des Arts et les 10 ans. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, le Paris des Arts. Joyeux anniversaire. Merci à vous et joyeux anniversaire. Bon anniversaire. Je vous souhaite encore beaucoup d'aventures et des découvertes merveilleuses. À toute l'équipe du Paris des Arts, happy birthday to you. Cette émission, j'ai adoré la faire. Le Paris des Arts, joyeux anniversaire.